Hello les amis, nous voici rendus au jour 8. Ça y est, ça fait une semaine que je suis partie. Le temps passe à une vitesse. Nous sommes le 27 avril. Toujours un merveilleux soleil, un merveilleux temps. C'est très agréable. Je viens de quitter donc Agnès, avec qui j'ai passé une très belle soirée. Son mari n'était pas là, donc nous étions toutes les deux dans cette grande maison. Elle a deux énormes chiens qui étaient vraiment impressionnants, mais vraiment très gentils. Voilà, vraiment souvenir impérissable. Et elle a donc un coq et une poule de race bretonne, des poules noires, et on a assisté hier soir à la traditionnelle montée dans les arbres, enfin dans l'arbre du coq et de la poule. La poule qui se réfugie tout en haut d'un arbre, mais vraiment très haut, et le coq un peu plus pâteau et un peu plus lourd, lui accède à une branche voilà, plus ou moins solide, sur laquelle il va ensuite se nicher tout au bout, parce qu'il y a des prédateurs. Et malheureusement elle avait une quinzaine de poules il y a encore 2 ans, et un renard, enfin des renards, des prédateurs viennent malheureusement se servir. Voilà, donc il reste une poule et un coq, et c'était vraiment impressionnant de les voir sauter de branche en branche, mi-poule, mi-chat. Voilà. Donc je quitte Venelay-Sablons pour me rendre aujourd'hui à Ville-Saint-Jacques, où François donc m'accueillera tout à l'heure. Aujourd'hui, petite marche, puisque a priori je devrais en avoir pour oui pareil 10-12 km. Par contre demain ça va douiller, il y en aura pour une vingtaine. Bon bref, on verra. Aujourd'hui profitons déjà. Moret-sur-Loing, je longe désormais le Loing. Et petite anecdote, sur le chemin là un peu plus haut, il y avait des travaux, une grosse pelleteuse qui creusait un très gros trou et une tranchée. Et là je croise un monsieur qui me dit: mais madame, vous êtes sur un chemin privé, vous n'allez pas pouvoir passer, donc va falloir faire peut-être autrement. Je dis, en le regardant, c'est un grand sourire. Je lui dis: bah il va bien falloir que je passe. Je pensais qu'il disait ça un petit peu sur le ton de la plaisanterie, enfin voilà, avec un peu d'humour, et en fait pas du tout. Non, c'est un chemin privé, voilà, vous n'allez pas pouvoir passer. Et heureusement le monsieur un des ouvriers qui faisait les travaux m'a dit: non mais vous allez passer sur le côté, vous inquiétez pas, voilà. Et bon, il m'a fait passer sur le côté, et je m'en suis très bien sortie. Mais c'est impressionnant de voir à quel point voilà, certaines personnes peuvent être c'est mon chemin, c'est mon précaré, c'est privé, je ne fais que passer, je ne vais pas chez lui, je ne lui demande rien. La terre appartient à tout le monde, c'est très étrange. Voilà. Me voici à Moret-sur-Loing. Désormais, donc je longe le Loing, et là vous avez derrière moi un pont. A priori le pont de Bourgogne, qui ouvre à la Bourgogne. Quelques difficultés pour trouver des hébergements. Je pensais que justement en partant pendant les vacances scolaires, il y aurait un peu plus de facilité finalement à trouver des hébergements. Et bien absolument pas. Ce qui est bien à noter pour un prochain périple. Voilà, les personnes sont effectivement assez prises, ce qui est finalement très logique.
Là j'ai un souci quand même pour me loger vendredi soir. Je ne parviens pas à trouver un logement peu avant Sens. Donc il est possible que je sois obligée d'aller jusqu'à Sens, ce qui fera une marche de 22 km au moins, en espérant qu'il n'y ait pas d'à côté finalement de marche en plus pour sortir du logement la veille, etc. Donc c'est une très très grosse journée. Voilà, mais c'est comme ça. En tout cas, comme mes jambes vont quand même beaucoup mieux et même mon dos finalement, bon bah c'est que sûrement j'en suis capable et ce sera encore une journée de dépassement de soi. Voilà. Ça chante, ça chante. J'ai oublié de vous dire, Agnès, l'autre qui m'a reçue donc chez elle hier soir, fait de l'éco-pâturage avec son mari. Ils ont 17 moutons qu'ils répartissent en fait sur pour le moment 3 terrains. Ils se sont lancés dans l'aventure il y a 3-4 ans. Et du coup, les moutons sont en liberté sur des terrains de voisins qui ont des grandes propriétés dans le secteur et qui voilà, ne s'en sortent pas pour différentes raisons et font appel donc aux moutons pour entretenir leur pelouse. C'est génial! Je suis en pleine forêt après Écuelle et je viens de voir un petit lapin. Ah, j'adore les lapins. Ça, il s'est terré dans un petit coin là, évidemment. Il a eu peur. Pourtant, j'essaye de faire le moins de bruit possible, mais c'est vraiment extraordinaire. Petit partage. Je viens de raccrocher avec Gérald, le référent de l'association, et je suis très émue. Il a 80 ans aujourd'hui. Et voilà, je voulais l'appeler pour lui souhaiter un joyeux anniversaire parce qu'il donne beaucoup pour l'association des pèlerins, pour le chemin, pour le faire vivre. C'est vraiment quelqu'un de très investi, de vraiment exceptionnel et tous les associations, les personnes autour de lui sont vraiment aussi très très investies. Donc voilà. Et il vient de me dire quelque chose qui m'a beaucoup touchée. Il dit n'oublie jamais quelque chose, sois heureuse. Bien, ça me touche énormément cette phrase parce que sur ce chemin, c'est exactement ce que je vis, avec finalement pas grand chose et à la fois tout dans le cœur, une partie sur le dos et en fait se sortir de tout un tas de conditionnements dans lesquels on se dit plus heureux, de choses matérielles. Ben c'est pas ça la vie, c'est pas ça le bonheur, c'est ces rencontres, c'est de pas savoir ce qu'il y a au bout du chemin, c'est de profiter de ce soleil, de cette lumière, de cette vie, de cette énergie qu'on a chaque jour pour se lever et faire de belles choses. Oui, vraiment, faites ce chemin et vous pourrez comprendre la transformation intérieure que ça engendre. C'est très fort. Je suis arrivée à la 4e étape du parcours Paris-Vézelay, à la ville Saint-Jacques.
Et donc je suis actuellement dans l'église Saint-Jacques où il y a donc un espace, une chapelle dédiée aux pèlerins avec le tampon pour ma crédentiale et un petit stop avec quelques bouteilles d'eau pour les pèlerins qui souhaitent passer un petit temps de repos après une journée de marche. Voilà donc l'espace dédié aux pèlerins. Et voici ma crédentiale qui donc est tamponnée d'aujourd'hui. Et vous voyez donc tous les tampons qui ont pu être apposés au fil des jours. Et donc là, nous avons tampon de la ville Saint-Jacques. Voilà. La ville Saint-Jacques, c'est une étape très importante sur le chemin de Compostelle, sur cette fois-ci en tout cas, parce que paraîtrait-il en fait que c'est cette ville, en fait, ce village, ce tout petit village qui aurait donné le nom justement de Saint-Jacques de Compostelle. Voilà, donc c'est une étape assez emblématique et je suis très heureuse de y faire une halte ce soir chez François.